Il y a quelques supporters du Barça qui sont venus me voir pour me dire MTO, est-ce que tu pourrais faire à peu près pareil que les vidéos que tu fais pour le Paris Saint-Germain pour parler de l'actualité du FC Barcelone? Et sincèrement, je me suis dit, pourquoi pas, surtout qu'en ce moment, on parle beaucoup de Nico Williams dans les journaux. C'est un peu le bazar, il y a des supporters qui sont inquiets, il y a des supporters qui sont ultra excités. Et ça, j'ai pas arrêté de vous le dire. Les gars, tranquille. Pendant le mercato, ça bouge dans tous les sens. Un coup, c'est négatif et un coup, c'est positif. Faut pas non plus trop s'exciter et il faut tout simplement être patient. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un petit peu de l'actualité du FC Barcelone. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Il y a beaucoup d'informations qui sortent depuis quelques jours et surtout depuis aujourd'hui, comme on peut le voir depuis 7 heures. Ça s'active énormément. Et là, c'est Vision Blaugrana qui a relayé Matt et Moreto, quelqu'un quand même de très informé au sein du club. Barcelone et Majorque n'ont pas encore convenu des chiffres définitifs concernant Pablo Torre. Mais il pourrait être compris entre 4 millions et 6 millions pour 50% des droits du joueur. La décision devrait être connue bientôt. Ça, j'ai pas arrêté de vous le dire, le Barça va peut-être se séparer de Torre et de Pau Victor. C'est compréhensible, le Barça doit vendre et le Barça doit faire un petit peu de ménage, sans manquer de respect à ces joueurs-là, mais c'est tout à fait normal. Là, ça n'a aucun rapport avec le FC Barcelone, mais j'ai fait exprès quand même de vous mettre l'information. C'est Florian Plettenberg qui a publié une info concernant Luis Diaz. C'est peut-être une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, parce qu'il y a peut-être un lien avec la piste Nico Williams. On sait tous que le Bayern est intéressé par Nico Williams. Breaking, le FC Bayern a ajouté Diaz à sa shortlist. Le Bayern est toujours à la recherche d'un ailier gauche de haut niveau, indépendamment de Nick Woltemade. Ils ont rassemblé toutes les informations concernant Diaz, 28 ans, mais aucune discussion n'a encore eu lieu avec Liverpool. Il semblerait que Diaz pourrait partir de Liverpool si une offre appropriée arrive. Liverpool recherche également un nouvel ailier. Le Bayern continue d'évaluer plusieurs options avec désormais Diaz sur la liste. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. On le sait tous, ils sont un petit peu sur une bataille. Il y a une petite bataille entre le Bayern et le Barça pour Nico Williams. Je pense sincèrement que Nico va signer au FC Barcelone. Je sais, il y a beaucoup de supporters qui sont venus me voir pour me dire on est un petit peu inquiet concernant Nico Williams parce que les informations sont un petit peu négatives depuis quelques jours et surtout depuis aujourd'hui. Comme on peut le voir, FF Polo a publié plusieurs informations concernant le joueur. Vision Blaugrana l'a à chaque fois relayé. Bilbao préférerait que Nico Williams aille au Bayern plutôt qu'à Barcelone. Ça, j'ai pas arrêté de vous le dire. J'ai l'impression que Bilbao déteste le Barça. Après, je dirais pas que c'est compréhensible, mais je dirais, j'arrive à les comprendre quand même. Ils n'ont pas envie de renforcer un concurrent direct. Même si oui, Bilbao ne jouera pas le titre en Liga, ils n'ont pas envie de renforcer un adversaire en Liga. C'est normal et je comprends un petit peu. Deuxième information, et là ça glace un petit peu, mais sincèrement, comme j'ai pas arrêté de vous dire, un jour ça sera négatif et un jour ça sera positif. Un jour Nico va se rapprocher du club et un jour Nico s'éloignera. Moi ça m'inquiète absolument pas, comme j'ai pas arrêté de vous dire, il faut juste être patient et voir comment le dossier va se dérouler. Deuxième information de FF Polo, toujours Vision Blaugrana. La signature de Nico Williams est pour l'instant suspendue. Les négociations entre Barcelone et l'agent du joueur sont au point mort ces derniers jours. L'entourage du joueur exige des garanties écrites pour sa signature, que le club considère inacceptable à ce stade. Et ça aussi c'est compréhensible parce que comme tout le monde le sait, et ça j'ai pas arrêté de vous le dire, le club catalan est un tout petit peu en difficulté financièrement, même si ça va mieux. Même s'ils ont rapporté un petit peu d'argent cette saison, ils ont remporté tous les trophées sur la scène nationale, ils ont fait une demi de Ligue des Champions. Je pense que ça va mieux, le club est revenu au 1-1, ils vont rejouer au Camp Nou. Je pense que ça va se régler, c'est normal. Que ça soit l'agent ou même l'entourage, ils ont quand même envie que le joueur soit inscrit pour pouvoir jouer et pour ne pas perdre de temps sur sa carrière. Une autre information, et là, c'est Gérard Romero, une personne qui est aussi très informée au sein du club, et c'est concernant Luis Diaz. J'ai pas arrêté de vous le dire, il y a une bataille entre le Bayern et le Barça. Ça va partir dans tous les sens, mais moi je pense sincèrement que Diaz est un profil pour jouer au Bayern et Nico au Barça. Ça, ce n'est que mon ressenti. Au club, certains pensent toujours que le transfert de Luis Diaz pourrait être une option plus viable que celle de Nico Williams. Alors là, moi de mon côté, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Pour moi, le profil parfait, c'est Nico Williams. Il a les automatismes avec les joueurs espagnols.
il a envie de jouer avec Lamine Yamal, avec Pedri. Pour moi, c'est le joueur parfait. En plus, il connaît la Liga par cœur. Et Luis Diaz, les gars, faut quand même se dire qu'il a bientôt 30 ans, alors que Nico Williams, je crois qu'il a que 22. N'hésitez pas à me reprendre. Alors sincèrement, mettre 70 sur Luis Diaz, je trouve que c'est pas une bonne affaire. Contrairement à Nico Williams, qui a une clause à 58 millions. Je trouve que c'est mieux Nico Williams. Une autre information de FF Polo, Nico Williams reste prudent face aux soucis passés du Barça pour enregistrer Olmo et Pau Victor. Ça, c'est normal. Moi, je trouve ça normal quand même, parce qu'il a envie de jouer, il n'a pas envie de perdre du temps. Malgré les assurances du club sur le fair play financier, il exige des garanties écrites avant d'aller plus loin. Là, les gars, c'est normal. Faut pas non plus s'inquiéter, il a envie d'être sûr de pouvoir jouer, il n'a pas envie de perdre de temps. C'est un joueur qui a besoin de jouer pour gagner du temps de jeu et aussi pour le prochain mondial. Il a envie de participer à la Coupe du Monde 2026. Je pense que le Barça va pouvoir l'inscrire, je ne suis pas inquiet. Barcelone jouera ses 3 premiers matchs de la Liga à l'extérieur. Et là, on va parler un petit peu aussi du Camp Nou. Je sais que beaucoup de supporters du Barça se sont plaints parce que les travaux prenaient du retard, parce que les travaux étaient compliqués. Après, ça reste quand même un gros stade. Il faut quand même que les infrastructures soient bien. Il faut que ça tienne, il faut que ça soit solide, il faut que ça soit bien monté. Alors oui, il y a un petit peu de retard, mais le Barça pourra quand même revenir au Camp Nou juste après, comme on peut le voir, le 14 septembre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors je crois que le stade pourra accueillir 60 000 personnes. N'hésitez pas à me reprendre, et c'est déjà pas mal. Parce que Montjuïc, je crois que c'est 50 000, le Parc des Princes, c'est 48 000, c'est déjà pas mal. Alors oui, on n'est qu'à la moitié, mais ça sera déjà un stade très intéressant, et je pense que le Barça a besoin de revenir jouer au Camp Nou. Pour moi, le Barça, c'est le Camp Nou. Et une autre information de Fabrizio Romano concernant le joueur que personne ne s'y attendait. Moi non plus, je le connais pas trop. J'ai eu quelques petits échos comme quoi c'était un bon joueur. Et là, c'est Fabrizio Romano qui a publié une info. Rooney Bargi finalisera son transfert à Barcelone cette semaine puisque le FC Copenhague et le Barça ont échangé tous les documents papier. L'examen médical aura lieu ensuite. Alors, j'ai cru entendre comme quoi il revenait des croisés. Après, ça m'inquiète pas trop. Sincèrement, il y a de plus en plus de joueurs qui se blessent aux ligaments croisés et qui reviennent au meilleur niveau. Faut pas non plus qu'il enchaîne les blessures. Mais je pense que ça peut être un plus pour le FC Barcelone. Eux qui ont envie de se renforcer. Ça a l'air d'être un bon joueur d'après ce qu'on m'a dit. Moi, je trouve que c'est un plus pour le Barça. En plus, j'ai cru voir que c'était un achat de 2 millions. N'hésitez pas à me reprendre aussi dans les commentaires. Mais c'est pas beaucoup. Et ça peut rajouter un plus à l'effectif de Hansi Flick. Bien sûr, la vidéo est loin d'être terminée et j'aime bien quand même m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Et là, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter qu'est-ce que ça donnerait avec les probables recrues et les probables départs. Et là, comme on peut le voir, c'est quand même plutôt intéressant parce que le Barça se renforce à des endroits où ils étaient un petit peu en difficulté. Déjà au poste de gardien de but, Joan Garcia a officiellement signé au club jusqu'en juin 2031. Je pense que ça va être le numéro 1 du FC Barcelone. J'ai cru entendre que Chesney et Iñaki Peña étaient sur le départ. Ils essayent de prolonger Chesney, mais j'ai cru entendre aussi que le joueur n'a toujours pas répondu tout simplement. Mais pour moi, Joan Garcia Chesney, c'est plutôt intéressant. Ensuite, j'ai cru entendre aussi que Hansi Flick allait peut-être aligner un 4-2-3-1 très classique, mais avec Rafinha en numéro 10. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce qu'il va pouvoir mettre peut-être Nico Williams à gauche. J'aime bien dire peut-être parce que rien n'est fait et rien n'est sûr. Ça peut aller très vite pendant un mercato. Mais une attaque Nico Williams, Rafinha, Lamine Yamal, je trouve ça très intéressant, très solide avec Lewandowski en neuf. Parce que je le vois absolument pas partir. Bien sûr, c'est possible que ça soit Ferran Torres à la place de Levan, mais ça reste quand même ultra cohérent. Bien sûr, il y a le joueur de Copenhague qui est juste au-dessus. Et j'ai cru entendre aussi que le Barça était intéressé par Marcus Rashford. Et pourquoi pas, ils vont peut-être essayer de le faire signer en fin de mercato. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que je crois que Manchester United essaye de le vendre à un gros prix. Et j'ai cru entendre que le Barça essayait de le récupérer en prêt. Très bien, très intelligent et c'est compréhensible. Et c'est fait exprès. Attendre la fin du mercato, c'est pour faire craquer Manchester et pour pouvoir avoir ce qu'ils réclament tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo. Qu'est-ce que vous ressentez du mercato du Barça actuellement? Moi, je le trouve très cohérent. C'est un club qui a été quand même en difficulté financièrement ces dernières années. Et j'ai l'impression qu'il se relance très clairement depuis l'arrivée d'Hansi Flick. C'est beaucoup plus cohérent. Il y a encore du boulot.
mais ça devient très intéressant et le Barça est de retour tout simplement parmi les plus grands. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement pour ma vidéo mes pronostics quart de finale pour la Coupe du Monde des clubs. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!